2016, à France Stratégie, a été une année marquée par la mobilisation de tous en réponse à un programme de travail exigeant et un agenda politique chargé. Entre diagnostic, préconisation, obligation d'évaluer, nécessité d'anticiper et besoin d'éclairer le débat public dans un contexte préélectoral, l'institution a mené sur plusieurs fronts des projets qui ont mobilisé toutes ses équipes. En 2016, le principal chantier de France Stratégie, c'est un exercice qu'on a baptisé 2017-2027, en amont de l'élection présidentielle, pour présenter les grands enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre pays fait face. Dans un second temps, un temps de débat partout en France. Et puis, dans un troisième temps, 14 notes d'action critique qui sont sur des champs plus délimités, des leviers d'action pour agir sur le futur. Évaluer les conséquences de choix de politique publique, c'est important pour améliorer ces politiques au service du bien-être collectif, donc pour faire vivre notre démocratie. Nous y avons largement contribué en 2016 avec l'évaluation du crédit impôt compétitivité emploi, l'examen à mi-parcours des programmes d'investissement d'avenir et l'évaluation des politiques de soutien à l'innovation. En matière de formation, d'emploi, de revenus, de patrimoine, de chances de mobilité sociale, les Français ne sont pas égaux selon leur génération, leur territoire, leurs origines sociales ou migratoires. En interrogeant ces lignes de faille qui traversent la société, nous avons mis en évidence une crise de confiance profonde à l'égard des institutions qui sont accusées de reproduire les inégalités. Les discriminations révèlent les faiblesses de notre modèle d'intégration. Elles représentent aussi un coût collectif considérable. En 2016, le terme « ubérisé » est entré dans le dictionnaire. Est-ce signal de mutation profonde et inédite du travail ou simplement la marque de transformation du travail sous l'effet du numérique s'inscrivant dans des évolutions plus anciennes? Nos travaux permettent de resituer ce débat dans un temps long et de mettre en lumière les défis que posent ces évolutions pour les acteurs et les pouvoirs publics pour mieux adapter les compétences des actifs, sécuriser leur parcours professionnel et favoriser l'emploi. La productivité ralentit partout dans les pays industrialisés et nous avons cette année cherché à en comprendre les ressorts. Dans ce cadre, nous avons travaillé sur les questions d'innovation, notamment de financement de l'innovation, de capital risque. Et tout ceci dans un cadre européen. Nous pouvons agir collectivement avec nos partenaires pour relancer une croissance inclusive. Jamais la température de la planète n'a été aussi élevée. Jamais les catastrophes climatiques n'ont été aussi nombreuses sur la surface de la Terre. Comment faire face aux défis climatiques? Introduire un signal prix carbone dans l'économie, réorienter la construction de l'Union de l'énergie, adapter nos territoires et notre économie aux évolutions climatiques qui vont survenir, constituent quelques-unes des pistes de solutions que nous avons travaillées en 2016. En 2016, nous avons travaillé avec de nombreux partenaires administratifs, institutionnels, partenaires sociaux, sociétés civiles, instances européennes. En 2017, je souhaite que nous allions encore plus loin, dans le cadre de notre mission qui est d'animer le débat public, pour élargir le champ de notre concertation vers un public plus large et en particulier la jeunesse.